ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je vais vous partager, je nommerai pas la personne évidemment, un message que j'ai reçu sur Messenger et ça m'a viré le cœur à l'envers. Alors, je vous explique, je nommerai pas, là, je l'ai devant moi, le message, mais je veux vraiment pas nommer la personne par respect, évidemment, parce que c'est toute une affaire. C'est une dame qui s'implique beaucoup dans sa paroisse pour toutes sortes d'affaires, bon, etc. Et un jour, elle décide d'aller se confesser au prêtre de la paroisse. Et imaginez-vous qu'elle lui dit qu'elle est franche, là, qu'elle est divorcée, qu'elle est remariée au palais de justice. Et imaginez-vous ce que le prêtre lui répond. Moi, je suis tombé en bas de ma chaise, je vous le dis, là. Il lui répond, « Je ne te pardonnerai pas tes péchés et ça ne donne plus rien de venir te confesser au sacrement du pardon. Tu ne seras jamais pardonné parce que tu es remarié au palais de justice. » Je lisais ça, là. Je me disais, ça se peut pas. En 2025, vous voyez, dans ma voix, j'étais un peu en colère ce matin d'entendre ça, qu'en 2025, un prêtre catholique qui est censé donner de l'espérance aux gens condamne de cette façon-là. Là, on est loin de l'attitude de Jésus. Et j'ai répondu à cette dame-là, c'est pas surprenant que les églises soient vides. Si on n'est pas capable d'accueillir comme Jésus, je sais évidemment que c'est pas tous les prêtres qui sont de même, heureusement. Je connais des prêtres d'une grande miséricorde. Mais quand je vois quelqu'un comme ça qui ose dire à quelqu'un qui prend la peine d'aller au sacrement du pardon parce qu'elle a espérance de recevoir le pardon de Dieu et se fait dire je ne te pardonnerai pas tes erreurs, tes fautes. Je trouve ça scandaleux. Et là, cette dame-là me disait, maintenant, j'ai tellement peur d'aller à la confesse à un autre prêtre pour encore une fois me faire dire que je ne serai pas pardonné. Et moi, j'ai osé répondre à la dame, premièrement, que ça n'a pas de mot à dire bon sens, cette affaire-là. Là. On est en 2025, puis si on n'est pas capable dans l'Église d'accueillir les gens comme ils sont, avec leurs erreurs. Et premièrement, j'ai dit à la dame, quand vous dites que vous êtes remarié à l'Église, au palais de justice, parce que vous n'avez pas le choix, là, c'est les lois de l'Église, mais se marier au palais de justice, c'est pas un péché, c'est de l'amour. Alors, il faut arrêter. Je vous le dis, là, je suis en colère, entre guillemets, ce matin, d'être obligé de vous parler de ça. Et faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit, là. Il y a des prêtres extraordinaires qui sont pleins de miséricorde et qui auraient dit à cette dame-là, ben oui, c'est pas à cause qu'on a eu un échec peut-être dans un mariage, que toute notre vie est un échec. Ben voyons donc. Alors, il faut, nous, comme croyants, on est catholiques, mais comme croyants catholiques, donner de l'espérance aux gens, donner une raison de vivre aux gens. Et moi, j'oserais jamais oser condamner quelqu'un. Et c'est Jésus qui nous dit dans l'Évangile, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. » Mais le prêtre qui a parlé à cette dame-là, il l'a condamné finalement, complètement. Et c'est pas l'attitude de Jésus. L'attitude de Jésus, c'est de dire, « Hey, mon gars, ma fille, t'es bien plus beau que les gaffes que t'as pu faire. T'es bien plus belle que ça. » Et ça, j'espère qu'on va s'en souvenir. Et on est peut-être responsable, justement, dans notre Église, de les voir se vider d'une façon spectaculaire. Et ça me fait beaucoup de peine. Mais si on veut que ça change, il va falloir accueillir les gens et de les respecter et de les aimer tout simplement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour le mois de mai, je vous en parle depuis quelques semaines déjà, le cadeau magnifique, c'est le tout nouveau livre de Martin Larocque. Si vous avez lu le premier, qui était excellent, on en a manqué, le second est encore meilleur parce que c'est beaucoup plus personnel. Martin a vécu de grandes épreuves dans lesquelles il y a eu une prise de conscience et il nous apprend à travers les épreuves qu'il a vécues à comment être plus heureux, comment être plus épanoui. Alors, le titre du livre est « Si la solution était l'amour ». Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Il est écrit en gros caractères, très facile à lire. On connaît Martin. Alors, je vous le dis, faites-vous un beau cadeau, faites un cadeau à quelqu'un. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites et ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. C'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à chacun et chacune de vous. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Écoutez, je veux pas faire du name-dropping, là, mais je connais l'auteur de ce livre-là, là, puis si c'était moi, je le lirais. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je vais me remettre de mes émotions. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un que j'aime énormément, le Père Gauthier. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce matin. Le texte qui nous est donné, c'est l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 15, verset 26 jusqu'au chapitre 16, verset 4. Dans ces textes magnifiques, Jésus nous prépare à recevoir le Paraclet, le défenseur. Mais ce qui est beau aussi, c'est que Jésus nous avise sur l'adversité. Vous savez, frères et sœurs, si nous avons pensé qu'être chrétien, c'était une détente, je vais vous l'annoncer, vous vous êtes trompés. Changez de maison. Être chrétien, c'est une détente dans l'Esprit Saint, mais une contradiction dans le monde. Parce que les valeurs que nous donnons, les valeurs que nous prêchons, sont des valeurs parfois qui déstabilisent le monde. Où les autres parlent de la guerre, nous parlons de l'amour. Où les autres parlent de la division, nous parlons de l'unité. Où les autres parlent de tout ce qui trouble le monde, nous avançons d'autre chose qui est différent. Alors c'est le pourquoi le monde nous a parfois en haine. Et Jésus nous dit, ne soyez pas bouleversés. Quand cela arrivera, l'Esprit Saint, le défenseur, viendra parmi vous. Mais comment comprendre l'Esprit Saint? Mais c'est aussi un moment où nous devons réfléchir, vous et moi, sur l'Évangile et l'évangélisation. Frères et sœurs, Jésus ne nous a pas envoyés dans le monde, n'est-ce pas, pour imposer au monde à croire. Non. Jésus ne nous a pas envoyés dans le monde pour nous obliger à convertir les gens. Non. Jésus nous a envoyés dans le monde pour témoigner de son amour et de sa vérité. Un chrétien, une chrétienne, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui fait du prosélytisme, c'est-à-dire quelqu'un qui marche avec la Bible dans la rue et frappe sur la tête des gens et dit « Au nom de Jésus, convertis-toi, change de vie ». Non. Le chrétien ou la chrétienne, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, dans son quotidien, loin d'être un chrétien de sacristie ou une chrétienne de sacristie, c'est-à-dire quelqu'un enfermé qui se dit « Moi, j'ai mon petit Dieu, ma petite vie ». Non. Le chrétien ou une chrétienne, c'est quelqu'un qui, même dans l'adversité de ce monde, c'est le chemin qu'il entreprend, c'est le chemin de l'amour. Et c'est là où c'est vraiment important. Comment vivre dans l'adversité? Comment pouvoir, au milieu de tout ce capharnaüm humain ou encore de tous ces changements constants, garder cette paix intérieure? Et voilà le secret. La recette magique, magnifique, c'est l'Esprit Saint, le défenseur. Nous, parfois chrétiens, nous le mettons de côté, frères et sœurs. Nous l'invoquons peu.
Combien d'entre nous, le matin, quand ils se lèvent, invoquent l'Esprit Saint, demandent à l'Esprit Saint de l'aider pour pouvoir trouver les paroles et les gestes justes par rapport à ses enfants, par rapport à ses collègues de service? Qui parmi nous, comme prêtres, comme religieux, invoquons l'Esprit Saint pour les réunions importantes de nos paroisses? Combien de fois nous le mettons de côté? Et nous avons réussi vraiment un coup génial, c'est le garder pour une semaine. Vous savez, la semaine après la résurrection. Hein? Juste la semaine après la résurrection, nous avons l'ascension. Et une petite semaine avant la Pentecôte, c'est la semaine de l'Esprit Saint. Mais non, frères et sœurs, l'Esprit Saint est à l'œuvre. C'est l'architecte de nos cœurs. C'est celui qui nous transforme de l'intérieur. Et c'est pourquoi Jésus dit, il faut l'invoquer, l'Esprit Saint. Que fera l'Esprit Saint? L'Esprit Saint me fera comprendre ce qui est premier de ce qui est deuxième. L'Esprit Saint viendra m'éclairer. L'Esprit Saint viendra me permettre de pouvoir discerner quels sont les combats où je dois m'impliquer et quels sont les combats où je ne dois pas m'impliquer. Parfois, nous passons tellement les choses et notre temps, notre énergie dans des combats inutiles, frères et sœurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui Jésus nous dit, attention, invoquez l'Esprit Saint. C'est lui le défenseur. C'est lui qui doit nous permettre, vous et moi, d'avancer sur ce chemin extraordinaire. Et donc, comme enseignement dans cet évangile, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Le défenseur est là. Donc nous avons un défenseur. Et comme chrétiens, nous devons l'introduire dans notre vie. Nous devons invoquer l'Esprit Saint constamment dans les décisions à prendre, dans les choix dans nos vies, dans les choix même dans les couples. Si nous voulons nous marier, demandons conseil à l'Esprit Saint. Oui, je sais, frères et sœurs, il ne va pas apparaître et vous dire, écoute, là, il faut que tu fasses ça. Non, mais l'Esprit Saint, il agit de l'intérieur. Il nous donnera la lumière pour pouvoir discerner. Mais aussi, Jésus nous dit de ne pas avoir peur dans l'adversité. Le chrétien, ce n'est pas celui qui fuit le combat. C'est celui qui, dans le combat, témoigne de l'amour et de la miséricorde de Jésus-Christ. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur. Que ce temps qui nous sépare, n'est-ce pas, de la Pentecôte, soit un temps où nous nous renaissons de l'intérieur, soit un temps où notre vie reprend ce dynamisme de l'intérieur. Et que le Seigneur, dans toute sa bonté, dans toute sa grandeur et dans tout son amour, nous donne son Esprit Saint en plénitude pour que vous et moi, nous devenions des témoins fidèles de son amour. Et qu'il vous bénisse, vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec ce que je vous ai parlé en début d'émission, évidemment que dans notre Église, il y a des êtres exceptionnels, des prêtres qui sont, comme je vous le disais tantôt, pleins de compassion, pleins d'amour, pleins de compréhension, pleins de miséricorde, heureusement. Et c'est ça qu'on veut montrer à la victoire de l'amour. Jamais pointer quelqu'un du doigt en disant « Oh, toi, on ne te pardonnera pas. » Non, 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 non. Ce n'est pas la foi que je veux avoir et jamais on n'osera juger quelqu'un à la victoire de l'amour. Ça, vous avez ma parole d'honneur. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je vous le dis depuis 30 ans, comment c'est important d'accueillir l'autre tel qu'il est, avec ses limites, avec sa différence, avec ses erreurs. On n'est pas mieux les uns que les autres. Moi, c'est pas à cause que je suis à la TV que je suis mieux que quelqu'un, là. Au contraire, j'ai toutes mes bébites, mes défauts, mais je sais une chose, c'est qu'avec mes différences, avec mes bébites, avec mes défauts, Dieu m'aime. Et c'est ça que je voudrais vous dire ce matin. Peu importe qui vous êtes, peu importe les erreurs que vous avez faites, Dieu vous aime parce que vous êtes son enfant. Ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Je vous souhaite une belle, belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver bientôt. Bye! Avant d'accoucher, 3-4 jours avant, il me kiquait dans la bédaine pour que je puisse perdre le bébé. Durant cette union-là, je me suis fait vraiment brasser.